Franchement, c'est fou. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, mais le Real Madrid ne passe pas devant le Barça. Alors que, je vais pas dire que c'était écrit, mais le Real Madrid devait passer devant le Barça sur ce match contre le Rayo. Et au final, non, il reste et il stagne à la seconde place, en sachant que l'Atlético Madrid, en cas de victoire, passerait devant et que le Real serait donc à la troisième place. On va être clair, c'est vrai que si on regarde ce match-là en mode on déconnecte son cerveau, on est voilà, on n'est pas du tout dans l'analyse ni rien. On prend beaucoup de plaisir. 1-3-3, match assez excitant. En parallèle, j'étais en train de regarder le Reims-Monaco, un petit 0-0, voilà, pas très beau, quelques ratés et tout. Là, oui, 3-3 et tout, c'est vrai, c'est beau et tout. Maintenant, on va être très clair. On va dire que je suis sévère, hein, on va dire que j'en fais un peu trop dans le dramatisme ou quoi, même si je considère vraiment pas que c'est le cas. Mais je suis sévère, je suis strict envers le Real Madrid parce que c'est le Real Madrid. Et factuellement, je pose cette question à chaque fois aux supporters du Real. Supporter madrilène, si vous m'écoutez, la question, elle est on ne peut plus simple, on ne peut plus claire. Est-ce que vous êtes satisfait du niveau du Real Madrid cette saison? Soyons honnêtes. Le pire, c'est que sur ce match-là, ce qui est terrible, je l'évoque rapidement. Vinicius, qui est entré à l'heure de jeu, sera suspendu pour le match contre Séville qui sera important. Donc, tu perds en plus Vinicius dans cette histoire-là. Il y a eu des belles choses, mais encore une fois, moi, les belles choses, on les retient quand il y a un collectif aussi qui aboutit. Et ne nous trompons pas, le Real Madrid a remporté un match, par exemple, formidable contre l'Atalanta Bergame, un match exceptionnel. 3-2, mais le Real Madrid l'a emporté. Pourquoi? Pourquoi ils l'ont emporté? Oui, bien joué à eux, ils ont été plus réalistes. Et c'est ce Real-là, ce Real, c'est ça. C'est le réalisme glacial. Ben, contre le Rayo Vallecano, match qui honnêtement est un peu un non-match, hein, voilà, sur l'ensemble du match, tu as 0,65 XG, ce qui est extrêmement faible reflet, bah, d'une équipe qui ne créait pas d'occasion, mais elle met 3 buts. Oh! Mais pourquoi j'ai mis 3 buts? Bizarre. Mon 1er but, je crois, bizarre, Valverde, qui tire à 40 mètres, enfin limite j'abuse un peu, mais Valverde qui tire à 25-30 mètres, Rodrigo qui tire extérieur de surface sous la barre qui marque. Voilà le Real Madrid. Valverde, parfois ça a été Kylian Mbappé, ça a été Rodrigo, Vinicius, ils sont forts, ils savent le faire. Voilà, c'est quoi le Real Madrid. Et Courtois qui gère. Voilà, quand il gère, il gère. Bah là, ce soir-là, bon, je ne vais pas remettre en cause Courtois ni rien, mais il n'a pas pu faire les arrêts. Et voilà, par exemple, contre l'Atalanta est fort, est fort, est fort, arrive à générer beaucoup d'occasions. Alors, le Real a quand même quelques occasions, notamment en transition, c'est vrai. Ils ont été réalistes. Kylian Mbappé aura fait un très bon début de match. Bellingham aura marqué parce que c'est le boss. Vinicius aura été décisif. Et Courtois, bah, il a fait 7 arrêts. Courtois a fait cet arrêt, sachant que l'Atalanta, sur l'entrée de Retegui en toute fin de match, il rate un but littéralement offert devant les cages vides à la 90e minute passée, noté à 0,84 XG. Il le balance dans les airs. C'est le football. Mais je pose la question, est-ce qu'on est satisfait du niveau du Real Madrid dans le collectif, dans l'intention que ça monte sur le terrain? Est-ce que le Real Madrid est une équipe dominatrice comme elle devrait l'être? On peut pas, je pense, être satisfait dans ça. Et quelqu'un m'avait dit, quelque chose d'intéressant, il me disait qu'Oro, le Real Madrid n'est pas une équipe qui domine ou quoi. Certes, c'est plus le cas depuis, allez, quelques saisons maintenant, même la saison dernière, je vais pas dire, c'était un Real Madrid dominateur, exceptionnel et cetera, qui impose son jeu et tout. Mais oui, à minima, c'était solide. La solidité du Real Madrid, elle n'était pas approuvée, c'était compliqué d'aller les battre, d'aller tout simplement, voilà, chercher à marquer contre eux, c'était très, très dur. Bah, c'est moins le cas de cette saison. Mais du coup, cette saison est beaucoup moins solide et tu as toujours pas de jeu. Tu comptes sur des exploits individuels, mais s'il vous plaît, c'est voilà, c'est moi, c'est ça qui me rend vraiment, frustré pour ce Real Madrid-là. Pourquoi? Pourquoi? Tu as les joueurs pour. Alors OK, il y a des failles, exemple sur ce match-là, même si c'est pas la première fois. Ouais, voilà, Lucas Vazquez, même Fran Garcia, bon, c'est compliqué, hein, voilà, tu sens vraiment que soit il faut recruter, soit il faut que Menzo ou autre revienne, Carvajal il est absent depuis longtemps. Chouameni, voilà, franchement, j'ai rien contre lui. Je sais que certains peuvent peut-être avoir un acharnement, mais bon, de base, c'est pas un défenseur central. Il est aligné en défense depuis quelques matchs ou quoi. Mais il n'est pas bon. Enfin, au Real Madrid, il n'est pas bon. Il n'est pas pertinent. Et j'ai l'impression qu'il met un peu en danger son équipe de temps en temps. C'est pas digne du Real Madrid. Ce n'est pas digne. Le niveau affiché du collectif. Et purée, ça se base sur ça, quoi. Enfin, le Real, sur ce match-là contre le Rayo, n'existe pas en première. Enfin, en première période, je crois que si on voit les stats, voilà, le Rayo n'a même pas fait une période de fou. Ils ont quand même eu plus d'occasions. Ils ont eu, pour le coup, un XG cadré très bon, parce que voilà, les frappes étaient très précises, notamment celle de Moumine à la 36e minute. Mais voilà, ils reviennent, le Real, parce que Valverde te décide de mettre une mine à 30 mètres des cages. Je pense, vis-à-vis de d'Ancelotti, parce il faut le dire, hein, je sais que
Certains n'aiment pas trop qu'on tape sur Ancelotti. Je le tape pas par plaisir ni rien, c'est d'ailleurs un coach que j'aime énormément, je les ai dit plein de fois. Mais Ancelotti, il y a aussi un truc dans cette équipe, c'est qu'il change beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Tu pas l'impression que, les équipes se ressemblent au fil des semaines et tout. C'est toujours une équipe différente. Bon, là, il y avait, Camavinga sur le banc, alors je crois qu'il était un peu touché peut-être, Vinicius également. Ouais, mais voilà, c'est une équipe qui, de 1 manque de stabilité, de 2 manque de repères, technico-tactiques, j'allais te dire, et de 3 qui, a perdu vraiment sa solidité. Et ça se voit, ça se voit. Bon, voilà, je parle de Modric là, parce que Modric était un peu symptomatique de ce Real Madrid là. Modric, rappelez-vous la saison dernière, il avait honnêtement très peu de temps de jeu. Franchement, Modric la saison dernière, il jouait peu. Il jouait de temps en temps, mais c'était clairement pas un titulaire, il était dans la rotation, parfois le troisième choix. Mais cette saison, on a l'impression que Modric joue beaucoup plus, mais Modric, c'est un joueur qui clairement se veut être porté vers l'attaque. Ce n'est pas un joueur d'équilibre. Il a quasiment 40 ans. C'est assez fou de se dire que tu peux mettre Modric comme ça titulaire. Valverde, tu le sens un peu isolé. Avec Bellingham, quand il est au milieu, Bellingham, moi j'ai rien à dire sur lui, ça reste un des meilleurs joueurs du monde. Il est revenu à un niveau excellent. Je vais pas te dire qu'il porte un peu le Real sur son dos, mais un petit peu quand même. Il fait tout, il fait le café, il fait le petit déjeuner, il fait le dîner, il fait le repas, il fait le dessert, il fait tout, il fait la vaisselle, il fait tout. Il sait tout faire sur un terrain, c'est un monstre. Il y a pas de débat, même pour marquer pied droit, pied gauche, loin, devant, tapine, tête, retourner, machin, il sait tout faire. Il sait tout faire. Mais il y a pas de structure, il y a pas d'équilibre et comment ça bosse sur Real Madrid là? Je sais pas. Alors Rodrigo, j'ai bien aimé son match aussi. Il aura marqué, voilà un but, somptueux, je peux vous le montrer. Voilà, c'est le Real Madrid quoi. Pardon, ouh là là, je peux pas vous montrer la vidéo. Attention les droits d'auteur, j'ai failli faire l'erreur, regardez un petit peu. Bah voilà, le Real Madrid, action, contre le bloc bas de Rayo. Qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, Rodrigo, il est fort au football, il, s'avance un petit peu, il dribble, il dribble, il dribble, il rentre en entrée de surface, donc là, ce n'est pas une occasion de but. Une occasion de but, c'est une situation générée après un mouvement collectif. Exemple, là, imaginez là, Rodrigo, il passe en profondeur pour Chouamini, j'en sais rien. Chouamini tire et rate, c'est une occasion de but. En l'occurrence, comme il était proche du gardien, grosse occasion de but. Là, c'est pas une occasion, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben Rodrigo, il est là, extérieur de surface, il balance sa frappe, et voilà, ça termine sous la barre. C'est le Real Madrid. Mais c'est pas du jeu. C'est pas le foot. Pour ton bien, quand je dis pour ton bien, pour le bien de ton équipe, des supporters, même ton bien toi en tant que coach, tu te dois d'avoir une proposition collective que tu vas répéter, qui va faire en sorte que tu gagnes tes matchs sans compter sur un exploit individuel. Mais bon, le Real Madrid peut compter sur les exploits individuels parce qu'il y a littéralement les meilleurs joueurs du monde. Il y a littéralement les meilleurs joueurs du monde. Bellingham, Vini, Kylian Mbappé, tous ces joueurs-là, individuellement parlant, si on prend leur summum, c'est le summum du foot actuel. Donc le Real gagne comme ça. Et le nombre de points qu'ils ont gagné comme ça cette saison, c'est une folie. Un exemple que j'ai, dont j'aime bien parler cette saison, c'est ce match-là contre le Celta Vigo, qui est bon, qui est vraiment bon. Voilà, le Celta aura globalement été meilleur que le Real sur ce match-là. Ils se sont générés plus d'occasions, ils ont mieux joué dans le jeu, dans le collectif, mais bah, c'est le Real Madrid qui gagne pour une raison très simple. Bon, c'est déjà que Courtois, il a fait 4 arrêts, donc certains très très importants. Bah voilà, un gardien décisif et bizarre, très très étrange. Alors voilà, Vinicius, il te met un but assez excentré et tout. Bon, on va dire que ça peut arriver. Mais voilà, ce qui est vraiment drôle, 20e minute, Kylian Mbappé, il tire à 30 mètres, en vrai, 25-30 mètres des cages, et il te met un ballon pleine lucarne. Et ben voilà, le Real Madrid, on gagne comme ça des matchs. C'est fou, quoi. C'est vraiment une équipe très très unique dans ce sens-là, parce que je vais pas dire que c'est la seule qui fait ça, parce que c'est pas choisi et assumé. Ils aimeraient bien jouer, ils aimeraient imposer un rythme, un collectif très très dense, etc. Mais malgré ça, bah, ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Là, vraiment, la vérité, c'est pas le Real Madrid avec les joueurs qu'ils ont, mais le Rayo gagne. Le Rayo gagne. Le Rayo gagne. Alors évidemment, je vais quand même le dire. Oui, il y a eu des situations pour le Real. Bien sûr que même Rudiger, en fin de match, il peut marquer. Il y a pas de doute. Mais je répète encore une fois ma question, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on considère que le Real joue bien? Est-ce qu'on considère que c'est digne de ce que devrait être le Real Madrid? Quelqu'un m'avait dit, à juste titre, hein, que j'étais peut-être un peu trop sévère sur ce match-là, que j'ai qualifié de honte absolue contre l'Athletic Club. Et en fait, effectivement, ce match-là, en fait, il était très spécifique parce que le Real Madrid a été bugé et tout. Il m'a reproché, mais je l'entends totalement, je sais pas si tu es là d'ailleurs, salut à toi, comme quoi l'Athletic Club de Bilbao, c'est extrêmement fort à domicile. Et c'est vrai, il y a pas de doute là-dessus, c'est fort, il y a pas de problème. Maintenant, on peut légitimement quand même, quand on s'appelle le Real Madrid et quand on a cet effectif, de se hisser à minima au niveau de l'adversaire
et si ce n'est être meilleur. Franchement, c'était assez frustrant. Voilà, le pénalty raté en plus arrêté par Kylian Mbappé, par le gardien, de l'Athletic Club, il est terrible et tout. Mais c'était dommage, c'était très, très frustrant de voir un Real Madrid qui, encore une fois, bah, était un peu absent dans le jeu, même complètement. Et au-delà d'être absent dans le jeu, tu te faisais bouger. On peut pas leur en vouloir, voilà, sur ce match-là. Bon, il y avait Ceballos qui, pour moi, a pu rater son match. Et bon, bah, Tchouaméni, qui clairement était très, très, très en dessous sur ce match-là. D'ailleurs, les amis, je peux pas vous montrer de vidéo parce que je l'ai pas trouvé, mais regardez, s'il vous plaît, le but de Valverde. C'est n'importe quoi. Non, mais les gars, je vous jure, ça n'a aucun sens. Regardez le but de Valverde. Non, mais s'il vous plaît. Non, mais c'est ce Real Madrid, et je vous jure, les gars, franchement, vous êtes supporters du Real, mais mangez quand même satisfait. Soyez heureux d'avoir des joueurs comme ça. 39e minute. Le Real Madrid ne voit pas le jour. Ils se font. Ils n'existent pas trop contre le Rayo. Voilà, ils sont là. Il y a pas beaucoup de choses. Et là, voilà, Valverde, mais regardez sa position. Mais ça, c'est combien d'XG? C'est 0,02. Enfin, c'est même pas une demi-occasion. Il faut que je vois l'XG de Valverde. 0,03 d'XG. 3% de chance de le marquer, ce but. Et il le met. Voilà, c'est le Real. Et en vrai de vrai, ce point de match nul, il est moins pire que de perdre. Parce qu'en vrai, tu aurais pu perdre. Vraiment, il y a eu des occasions côté Rayo également, hein. Ils n'étaient pas loin du tout du 4-3, juste après le but à la 64e minute. La suite, en fait, ce qui est terrible, c'est que le classement Liga est extrêmement serré. Il y a la frustration, je pense, un peu pour le Real comme pour le Barça, parce que même le Barça, il y avait des matchs où ils auraient pu mieux les gérer, je pense. Mais le Barça aura montré une proposition collective intéressante. Le Real Madrid aura surtout montré des individualités qui peuvent se hisser à un niveau très très bon. Mais il faut un collectif. Et là, oui, oui, si l'Atlético gagne, il y a littéralement un point entre le Barça, le Real et l'Atlético. 38, 38, 37. C'est assez exceptionnel. D'ailleurs, l'Athletic Bilbao n'est pas si loin, hein. Franchement, on a une belle course au titre en Ligue 1. On va voir ce que ça va donner. Mais clairement, là, le prochain match contre Séville, c'est le dernier, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est le dernier. Spanvini, on verra si Kylian va revenir. Peut-être qu'il reviendra. Vous me dites, hein, si jamais il est encore absent longtemps. Parce que voilà, il y a cette question qui est revenue. Alors, le problème du Real Madrid, c'était pas Kylian Mbappé au final. Disons que Kylian Mbappé, le problème, si on doit chercher un problème qui peut apporter sur un terrain, c'est le fait qu'il ne fasse pas d'efforts pour l'équilibre de l'équipe. Il ne fait pas de repli, il ne fait pas de course défensivement, etc. C'est un poids dans l'aspect défensif. Donc, si l'équipe du Real Madrid subit, c'est très compliqué. Bon, bah, voilà, sur ce match-là, ils n'étaient pas là contre le Rayo. Ils ont également subi, mais parce que c'est au-delà d'un simple problème de Kylian Mbappé. Là, c'est bon, bah, il y a des joueurs qui, naturellement, ne sont pas des joueurs à vocation offensive, comme Brahim Diaz, comme Arda Güler, comme par exemple Modric ou quoi. C'est pas des joueurs à vocation purement et simplement défensive. Et qu'il y a tout simplement des lignes qui sont trop séparées côté Real. C'est cette structure qui manque et c'est ce qu'apportait notamment Kroos quand il pouvait être là. Mais moi, j'attendais aussi un niveau plus consistant, mieux de certains joueurs comme Chouameni, parce que si Chouameni était à un niveau convaincant et satisfaisant cette saison, bah, le Real aurait beaucoup moins de problèmes. Je vous rappelle que quand Kroos est parti à la retraite, je vais pas dire qu'on s'attendait à ce que numériquement Chouameni égale Kroos, parce que c'est pas aussi les mêmes joueurs. Bon, après Kroos, c'est un génie du football, mais dans le rôle de milieu défensif, on va dire la pointe basse devant la défense, on attendait quand même Chouameni. Mais force est de constater que c'est un joueur qui peut être fébrile et c'est dur. Donc, bah, quand tu as un Chouameni qui n'est pas au niveau, quand tu as Vasquez ou Fran Garça qui sont honnêtement pas bons, voire mauvais, quand le milieu il est vraiment essolé, ils peuvent se faire trancher en 2 secondes, quand tu as un peu que Valverde, on va dire dans cette optique de milieu assez polyvalent sur un terrain avec Bellingham, beh, forcément, c'est beaucoup plus compliqué, mais voilà, c'est un tout, c'est un tout. En fait, considérez que c'est pas simplement ni un problème individuel purement et simplement, ni un problème, j'allais dire même collectif, c'est vraiment un tout parce que collectivement, OK, le Real n'est pas bon, mais mentalement, pourquoi on peut expliquer que parfois tu as des joueurs, on dirait qu'ils sont pas là? Comment on peut l'expliquer? Ben, j'en sais rien, mais je ne sais pas. Collectivement, tu peux peut-être faire quelque chose, mais est-ce que les profils que tu as sur un terrain aujourd'hui t'aident à faire ceci? Est-ce que tu as pas également un peu trop de jeunesse? Bon, j'ai rien contre Brahim Diaz, ça va, il est pas non plus trop, trop jeune, mais Arda, il est très jeune. Il a pu faire un match, bon, il a fait 2 passes D au final, mais si on considère le match en tant que tel, il était pas non plus, voilà, exceptionnel. Je sais pas. Maintenant, ouais, le Real pourra toujours espérer avoir des points. Bah, même si contre Séville, ils font un match, peut-être, assez mauvais, voire compliqué, bah, ils peuvent le gagner parce qu'ils ont les meilleurs joueurs du monde, individuellement parlant
Et voilà, ça reste le Real Madrid. Bon, en tout cas, vous me dites un petit peu votre analyse sur ce match-là. Sur la suite pour le Real Madrid, je vous avoue que c'est une équipe très, 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 très compliquée à analyser parce que en même temps, tu es tellement capable, j'allais dire du meilleur comme du pire, mais même dans le pire, tu es capable de gagner. Et ça, c'est très compliqué. C'est ce qui fait que le Real Madrid a jamais, en tout cas l'équipe actuelle, elle ne peut pas être sous-estimée, elle ne peut pas être considérée comme faible. Parce que oui, le collectif peut être faible, mais même s'ils sont faibles, même s'ils jouent mal, même si c'est compliqué pour eux au niveau de la structure, même si collectivement, dans l'offense, ils ne proposent rien, ben, ils peuvent gagner. Ils peuvent gagner. Ils peuvent gagner. Parce que Courtois, ça peut être un mur. Et parce que Vini va tirer une fois, il va marquer. Parce que Bellingham, il va tirer une fois, il va marquer. Parce que Valverde, il va tirer une fois, il va marquer. Donc ça reste ultra dangereux de les affronter. Contre l'Atalanta, c'est ce qui s'est passé. Contre l'Atalanta, c'était quand même plus pertinent, faut aussi le dire. Il y a eu un peu plus de mouvement, plus de capacité en transition. Mais bon, l'Atalanta était quand même bien, 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 bien dans le match là. Et il le gagne, le Real, bah, parce que Vini tire une fois, il marque. Parce que Kylian Mbappé a fait un vrai bon début de match, il a marqué dès son premier tir. Parce que Courtois, il a fait cet arrêt. Ben, c'est le Real. C'est le Real. Il n'y a pas mieux, je pense, en Europe sur ce point-là. Je crois qu'il n'existe pas une équipe en Europe qui peut, même si elle fait un match nul, gagner. C'est la marque des grandes équipes. Mais maintenant, on aimerait du jeu. On aimerait du jeu, un beau football, parce qu'il y a des joueurs pour. Je crois quand même qu'il y a des joueurs. Bon, merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. C'était Kuro, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.